Allô, c'est bon, vous me recevez? Désolé, il y avait coupure d'électricité ici. Allô? Alors, c'est bon? Donc, blog et vlogging, la complémentarité, oui, ils sont complémentaires parce que le vlogging, c'est juste faire c'est faire des vidéos plutôt et partager sur son blog. Alors que le blogging, c'est faire des articles. Donc, on peut bel et bien faire des articles et insérer des vidéos là-dedans pour publier sur notre blog. Donc, les deux sont complémentaires. Et c'est même intéressant pour un blogueur d'avoir ces compétences, de pouvoir faire des vidéos, en fait, parce que les vidéos aussi, ça marche souvent même plus que, ça a beaucoup plus d'audience que les articles. Donc, en cela, ça peut être intéressant. Et oui, ils sont complémentaires, même s'ils sont assez différents. Parce que la vidéo peut être beaucoup plus accessible. On peut faire ça en langue locale et sous-titrer en français pour atteindre beaucoup plus d'audience. Alors que quand on écrit des articles, c'est généralement seulement en français. Et ça, c'est l'avantage de la vidéo. Mais un blogueur, il doit avoir ses compétences. Par exemple, c'est aussi à travers les blogs que souvent pour trouver des images et articles et, comment dirais-je, et illustrer ces articles, je me suis mis à faire des photos. Donc, tu peux aussi, à travers ça, aussi apprendre à faire de la vidéo. Ça te fait des compétences en plus. En plus, ce sont des compétences qui sont monnayables. C'est bon? Il y a d'autres questions ou bien, sinon, je vais présenter juste quelques conseils qui sont assez intéressants pour, pour le blogging. Ouais. Et ça, c'est le truc qui m'énerve le plus. C'est pas des blogueurs. Beaucoup de gars, ils se disent, oui, c'est un concept qui est à la mode, c'est assez intéressant. Donc, ils se disent blogueurs, mais ils n'ont jamais écrit d'article de blog. Ils n'ont jamais fait des photos. Ils n'ont pas de blog à leur nom. Et ça, c'est vraiment inadmissible. C'est de l'impost, c'est des imposteurs, en fait. Parce qu'un blogueur, tu as quand même ton blog au minimum. Un blogueur, au moins, tu as un ou deux, trois articles, même si ça fait 5 ans que tu n'as pas écrit. Donc, oui, le journaliste, il est assez différent du blogueur. C'est un professionnel. Il écrit selon une ligne éditoriale. Il est obligé de respecter beaucoup de règles, beaucoup de critères qui sont imposés par la rédaction. Il raconte les faits. Il raconte la réalité. Il prend pas position. Alors que le blogueur, c'est assez personnel. Il dit ce qu'il pense, comment il voit les choses, il prend position. Donc ça, les gens qui font ça, c'est pas des blogueurs. La plupart, c'est des activistes, ça peut être des journalistes, je sais pas. Mais quand même, pour être blogueur, il faut avoir son blog et il faut produire le contenu. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais présenter.
un article que j'avais écrit, euh, trois qualités qui feront de vous de grands blogueurs. J'avais écrit ça il y a, ouais, j'avais écrit ça en 2018. Je pense que c'est toujours d'actualité, c'est toujours frais. Je vais partager avec vous s'il n'y a pas d'autres questions et présenter une partie d'une diapositive et puis ça sera la fin. Comme je dois faire des appels à nuit aussi avec d'autres personnes. C'est bon? C'est bon? Donc, je peux partager mon écran, Marguerite. Tu me reçois? Donc, j'avais écrit cet article en 2018. C'est trois qualités qui feront de vous de grands blogueurs. Je ne sais pas si vous voyez. Vous voyez mon écran? Et excusez-moi pour le bruit, c'est le bruit du groupe électrogène. Donc, on va devoir s'y faire avec. Fous d'autres, s'il te plaît. Voilà. Voilà. Pour qu'il y ait moins de bruit, j'ai dû fermer les portes. Donc, déjà, c'est quand on publie un article sur son blog et que les visiteurs viennent, ça se présente comme ça. Ici, on a l'image d'illustration, les titres. Ça, c'est les chapeaux. Ça, c'est les chapeaux. C'est la partie qui résume en quelques lignes les parties les plus importantes de notre article. Là, on a les intertitres. C'est assez important aussi souvent de bien structurer son blog comme ça. Ça facilite la lecture. Ça permet aux gars de voir votre blog et de pouvoir lire sans se perdre dans les lignes. Vous voyez les espacements, les paragraphes, etc. qu'on rencontre. Alors, le premier point, c'est les grands blogueurs sont des grands lecteurs. Je le disais tantôt, en fait, pour être blogueur, c'est incontournable. Il faut lire, il faut aimer lire. Parce que quand on ne lit pas, on aura peu d'informations. Et quand on n'a pas beaucoup d'informations, on ne pourra pas réfléchir et faire mûrir ses idées, en fait, et prendre position. Et tant qu'on ne lit pas, on ne sait pas beaucoup de choses. On ne peut pas défendre, on ne peut pas donner ses idées, on ne peut pas bien argumenter. Donc, déjà, ça permet la lecture, se renseigner, peu importe le thème sur lequel nous voulons écrire, il faut avoir des avis, il faut prendre position. Il faut pouvoir offrir aux gens quelque chose qu'ils ne trouvent pas, par exemple, ailleurs. Donc, ça doit être votre valeur ajoutée. Et si vous ne lisez pas ça, ce n'est vraiment pas possible. Parce que vous n'allez avoir rien à dire aux gens. Pourtant, le but d'un blog, c'est de partager aussi ses idées, ses avis et sa passion avec les gens. Et nourrir ces idées, ça permet de véhiculer vos impressions, vos sentiments et votre passion. Donc, c'est pourquoi c'est aussi intéressant pour un blogueur de beaucoup lire. Déjà, ça va permettre vous savez, c'est souvent compliqué d'avoir une idée et de l'écrire. Parce que l'écriture, ce n'est pas si simple. C'est pas comme si on écrit des textos, des messages à longueur de journée. Et lire tout le temps permet de remédier à cela. Ça va nous permettre d'avoir des compétences, l'intellect pour écrire facilement nos idées et se faire comprendre. Et ça qui est beaucoup plus important. Ça nous enrichit aussi d'avoir des mots, de vocabulaire adéquat qui va permettre de transmettre nos pensées. Donc la lecture, si on ne lit pas, c'est vraiment pas possible. Il faut mieux abandonner. C'est pas lire des livres seulement, c'est aussi lire
c'est aussi écouter la radio, c'est aussi écouter la télé, regarder la télé, c'est lire les journaux, c'est lire tout ce qu'on a sous la main. Et surtout, pour ceux qui veulent faire des blogs spécialisés dans un domaine, il faut avoir le courage de lire tout ce qui est possible immédiatement à lire sur les sujets que vous avez choisis. Donc, j'avais ajouté cette citation. Ce qui est sûr, ce qu'on ne peut pas bien écrire si on ne lit pas. C'est valable pour les livres, les blogs, etc. Le second point, c'est l'humilité. Parce que quand on est blogueur, on va partager ses avis, on va partager des articles en ligne. Et les gens, il y aura des gens qui vont commenter. Il y a des gens qui ne seront pas d'accord avec nous. Il y a des gens qui seront d'accord avec nous. Mais parmi tout ça, il faut avoir l'humilité et la sagesse de pouvoir prendre du recul, d'écouter tout le monde, de répondre à tout le monde et sans vraiment, sans vraiment aller dans les extrêmes, sans vraiment servir contre les gens. Parce que là, on va faire fuir notre audience. Les gens préfèrent que, parce que pour pouvoir établir la discussion entre les gens, il faut déjà s'écouter. Et ça demande beaucoup d'humilité, surtout pour des personnes qui ne seront pas d'accord avec nous, avec nos propos. Donc, à chaque fois que vous écrivez un article ou un post que vous allez mettre sur les réseaux sociaux, il faut toujours se dire que ce n'est pas vous ceux qui détenez la vérité. Il y a d'autres personnes aussi qui ont leur vérité et que nos vérités ne sont pas forcément en confrontation ni en contradiction. Donc, il faut avoir l'humilité et la sagesse, pas forcément de s'abaisser, mais d'avoir l'ouverture d'esprit, d'écouter les autres, de discuter avec eux. Donc, c'est un peu ça. Les grands blogueurs sont des passionnés. Je le disais tantôt, oui. Sans passion, il n'y a vraiment pas de blog parce qu'on serait découragé. Tu écris un article, tu te rends compte qu'il n'y a que deux, trois personnes qui ont lu. Et là, ça peut être vraiment, vraiment décourageant. Donc, au départ, surtout quand ça ne marche pas. Mais il faut avoir la passion. C'est ça seulement qui va nous permettre de continuer. Il faut aimer ce qu'on fait. Surtout qu'on ne gagne pas forcément de l'argent avec son blog. Donc, on le fait par passion. Même si, oui, c'est vrai, on peut gagner de l'argent avec le blog, mais c'est pas tout le temps ça. Donc, sa passion, on peut être fortement découragé. Et rien de grand ne se fait sans passion. Et personne ne sera un blogueur, un vrai blogueur sans passion. C'est pas possible. Hmm. J'avais fait ça. J'avais fait une diapositive que je voulais présenter euh, en long, en large, mais malheureusement, nous n'aurons pas le temps. Donc, cette chose que les bons blogueurs font. Donc, ils évitent les fautes. Moi, j'aime me faire relire. J'ai trois, quatre personnes comme ça qui me relisent tout le temps quand j'écris des articles avant de publier. Mais malgré tout, je fais tout le temps des fautes, mais j'apprends, jusqu'à présent, j'apprends la grammaire, la conjugaison tout le temps pour éviter des fautes. Parce que faire des fautes quand on publie un article, ça s'apparente comme une insulte à nos lecteurs. Même si on ne le fait pas tout le temps sciemment, il faut faire beaucoup attention. Et ça, c'est pourquoi, c'est à ce point-là que l'humilité est importante. Parce que on ne sait pas tout et il faut avoir l'humilité d'aller vers les gens, demander leur avis, de leur demander de vous les lire pour voir les fautes, etc. Donc, le plagiat, quand on se met à écrire, on trouverait qu'il y a beaucoup d'informations en ligne, qu'il y a beaucoup d'articles qui ont été écrits. Et des moments, on sera tenté de copier-coller et de publier. Si on le fait, déjà les moteurs de recherche vont nous griller, les gens ils vont le savoir et on va perdre notre crédibilité. Ça, c'est vraiment mauvais, quoi. C'est la chose la plus inadmissible qu'un blogueur peut faire. Si vous prenez quelque chose en ligne, il faut citer les sources. Si vous ne faites pas ce que vous avez plagié, et quand vous plagiez, vous n'êtes pas un bon blogueur. Les bons blogueurs ne font jamais ça. Il faut publier régulièrement parce que sans quoi ça ne sert absolument à rien en fait. Parce que les gens commencent à vous lire et un coup vous arrêtez d'écrire, les gens ils vont aller ailleurs. Ben, c'est ça. Donc il faut publier régulièrement. Il faut, ne serait-ce que deux, trois fois par mois, il faut publier. Sinon, notre blog se meurt en fait. Il se meurt lentement parce qu'il n'y a pas de contenu. Il faut s'informer sur l'actualité, c'est quoi dire. Il faut s'informer sur l'actualité pour voir ce qui se passe un peu partout dans le monde. C'est ça qui va nous permettre aussi de mieux nos propres opinions. Il faut lire beaucoup aussi. Pense toujours au référencement. Là, c'est au niveau où nous allons publier notre article en ligne. Je pense que Porsche va organiser des sessions sur les référencements
Le référencement, c'est ce qui permet au moteur de recherche de nous trouver. Une personne vient, il fait des recherches sur Google, il tombe sur notre article. Donc, je pense qu'on va organiser ou bien on va avoir l'opportunité de parler en profondeur de référencement. Les blogueurs sont présents sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sont incontournables. C'est là-bas qu'on va bâtir notre réputation. C'est là-bas qu'on va avoir nos lecteurs. Donc, il faut tout le temps être là-bas et il faut publier régulièrement. Même si être sur les réseaux sociaux, c'est pas publier de n'importe quoi, il faut publier de la qualité, même si c'est une fois par jour. Et mieux vaut ne pas publier que de publier de n'importe quoi. Donc, il faut faire vraiment attention. Et les choses que vous allez publier sur les réseaux sociaux doivent être en accord avec la philosophie, avec la ligne éditoriale de votre blog. Donc, il faut penser à cette cohérence. Il faut utiliser aussi un langage accessible à tout le monde. Et moi, ça m'arrivait au début. J'aimais vraiment faire des français soutenus, compliqués, mais c'est pas tout le temps évident parce que les gens auxquels on s'adresse à tout le monde, à un grand public, donc il faut que nos billets, nos articles soient facilement compréhensibles. Il faut que ça soit accessible à tout le monde, que les gars qui ont fait l'université ou bien les gars qui n'ont pas fini l'école, que chacun d'entre eux puisse voir l'article, le lire et prendre. Parce qu'on ne s'adresse pas à des personnes, oui, à des cas, on peut, sauf si c'est des articles scientifiques, etc. Mais quand même, il faut faire attention, surtout dans un pays comme le Mali, à écrire de façon plus simple, avoir à faire des articles digestes et accessibles à tout le monde. Ok, je pense qu'on est arrivé au terme. Je vous remercie de nous avoir suivis. Malheureusement, j'aurais voulu rester et faire beaucoup parce qu'il y a tellement de choses qu'on n'a pas vues que j'aurais voulu partager avec vous aussi, recevoir vos questions, euh, aussi apprendre de vous. Mais je pense qu'on va devoir s'arrêter là. En tout cas, c'était un vrai plaisir. Merci à toi, Marguerite. Merci à tous ceux qui nous suivent. Et j'attends vos blogs. J'espère qu'il y a beaucoup qui vont écrire des articles et qui vont me les envoyer ou qui vont créer leur blog. Je suis accessible sur les réseaux sociaux. Pour ceux qui veulent aller loin, qui veulent écrire des articles, qui veulent créer des blogs, il y a vraiment pas de problème. Vous pouvez me contacter à tout moment et on va faire cette aventure-là ensemble. Merci.